Il est 18h, je suis ravie de vous retrouver pour cette édition du lundi 28 novembre 2022. Au sommaire, le premier test du dispositif FR Alert qui permettra d'alerter la population par SMS en cas de risque à proximité d'un site classé Seveso. Exercice déployé ce lundi après-midi dans l'entreprise Planète Artifice. Les premières mobilisations pour le Téléthon se sont déroulées ce week-end. Exemple à Angles où l'on a misé sur l'originalité avec des puzzles de 500 pièces à compléter en 2 heures. Et puis, il y avait de l'affluence au Vent d'Espace pour la 5e édition de Vent des métiers. À 3 semaines de l'ouverture de Parcoursup, l'heure est au choix de sa future formation. Ce forum est l'outil idéal pour cela. Cet après-midi, un exercice hors sec était organisé au sein de l'entreprise Planète Artifice, producteur d'engins pyrotechniques à Rive-de-Lyon. Un test grandeur nature d'accidents graves sur site classé Seveso et donc à haut risque. Il a permis de tester pour la première fois dans le département le dispositif FR Alert qui permet de prévenir la population qui se trouve dans la zone à risque par un message SMS et vocal. Écoutons les précisions du préfet. C'est un essai réussi, donc c'est la première fois que nous utilisons ce dispositif qui est né en fait de l'affaire Lubrizol. Vous savez, c'est cette usine qui a brûlé à Rouen. Et en fait, la question s'était posée de système d'alerte des populations. Donc, le système traditionnel, c'est une sirène qui réveille en fait les gens qui sont situés dans le périmètre du site concerné. Et donc, il a été décidé d'utiliser des moyens plus modernes, d'utiliser donc qu'on appelle les smartphones. Donc maintenant, on teste ce dispositif à l'occasion des exercices majeurs comme aujourd'hui, et puis à l'occasion des catastrophes, c'est-à-dire s'il y avait une catastrophe naturelle ou industrielle ou un gros accident, on testerait ce dispositif. Le reportage complet de cet exercice est à découvrir dans notre édition de ce mardi. Le Téléthon sera lancé officiellement le week-end du 2 et 3 décembre, mais certains ont démarré avec un peu d'avance. À Angles, plusieurs animations étaient proposées dès hier. Parmi elles, un défi puzzle qui n'a pas été des plus simples. Alix Lanos. Le top départ vient d'être donné et il n'y a pas une seconde à perdre pour les 13 équipes en compétition qui ont 2h30 pour réaliser un puzzle de 500 pièces. Une activité originale pensée par l'association Les Cours Litou en partenariat avec la commune d'Angles. J'ai regardé partout en Vendée s'il y en avait, il n'y en avait pas. Donc je me suis dit tiens, pour le Téléthon, c'est une activité intergénérationnelle, c'est ce qui est génial. On peut jouer entre copines, entre petits-enfants et grands-parents, voilà, tout le monde peut jouer. Et puis on repart avec son puzzle déjà, donc on n'est pas perdant. Et parmi les candidats, différentes stratégies se mettent en place. J'essaie de faire le tour, hein. C'est pas évident, mais une fois qu'il y aura le tour, ça va être bien. De trouver les bords en premier. D'habitude, on commence par faire les bords et j'ai vu un reportage à la télé où une championne de puzzle disait qu'il fallait bien trier. C'était plus important que de faire les bords. Donc on va essayer. Tous sont très concentrés, pourtant rapidement, il faut se rendre à l'évidence. Je l'ai connue plus vive sur les puzzles. On manque d'entraînement, hein, toutes les deux. Faut qu'on se remette dedans. Je pense qu'on ronchonne tous les deux. Tous les deux. Quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, c'est dur le démarrage. Mais après, ça ira. Il faut dire que ce puzzle, dont tous disaient qu'il semblait plus facile que celui de l'année dernière, donne finalement du fil à retordre aux participants et même à Olivier et sa fille Clara, les gagnants de 2021. Il y a beaucoup de noir et de gris sur le bord et puis c'est uni, alors c'est pas facile. On ne s'attendait pas à ce que ce soit si compliqué pour faire le tour du bord, les bordures, parce que alors là c'est une galère, tout est foncé. C'est compliqué, ça brille, il y a beaucoup de lumière, il y a plein de pièces de toutes les couleurs, moi je suis paumée. Donc je suis en train de me battre entre un petit chapeau et un panier qui se ressemblent énormément. Mais c'est de la détente, hein. C'est énormément de la détente, puisque dans 1h39 on est censé avoir terminé. Et tout ça bien sûr pour la bonne cause, celle du Téléthon. Parce qu'on a une enfant qui est handicapée, donc déjà. Et puis je sais que toutes les recherches de thérapie génique, ça sert à tout le monde maintenant. C'est l'essentiel. Pendant ce temps, à la buvette, monsieur le maire se prête au jeu de la dégustation à l'aveugle. À Angles, c'est sûr, la solidarité rimait bien avec convivialité. On ne sait pas si les puzzles ont été terminés, mais la bonne humeur était au rendez-vous. 150 équipes vendéennes sont réparties dans le département pour relayer la mobilisation nationale et organiser des rencontres ludiques, sportives ou encore artistiques et ainsi récolter des dons. Tous les moyens sont bons pour fédérer et même les plus surprenants. En Vendée, il y a 150 équipes d'organisation du Téléthon. Il y en a des petits, il y en a des plus gros.
eh bien tous organisent des choses extraordinaires. Il ne manque pas d'imagination. Il y a des nouveaux organisateurs. Il y en a un cette année qui va tenter de battre le record du monde de la plus longue tagliatelle. Donc c'est un très beau défi. Mais il y a aussi des télétons plus traditionnels, des villages télétons, des défis sportifs, des 24 heures en piste, etc., etc. Des repas, des concerts. En fait, toutes les activités traditionnelles du Téléthon, on va les retrouver partout en Vendée. Et pour voir de vos yeux cette tentative de record du monde de la plus longue tagliatelle, c'est à Saint-Étienne-du-Bois que ça se passe, samedi à partir de 9h. Record à battre, 1080 mètres. Sacré tagliatelle. On change de registre avec un tout autre type de mobilisation à présent. Un peu partout en France, Attaque prenait pour cible Amazon dans le cadre du Black Friday. À La Roche-sur-Yon ce samedi, les militants ont mis hors service symboliquement les Amazon Lockers, ces casiers qui permettent de récupérer à toute heure les commandes. L'occasion de pointer du doigt les dérives du système. Amazon profite de ce moment particulier qu'il a plus ou moins créé pour vendre des produits à bas prix, pour faire des promotions assez intenses. Et ça favorise une surconsommation qui est destructrice de surconsommation de ressources naturelles notamment. Et si Amazon a justement autant de pouvoir dans le monde, c'est parce qu'elle se comporte pas de manière légale. Elle fraude massivement à l'impôt, elle n'a pas payé d'impôt sur les sociétés en France. D'un point de vue social, c'est une catastrophe. 44% des salariés de chez Amazon sont intérimaires. Et parlons orientation à présent. 14 600 visiteurs, plus de 6 000 entretiens enregistrés, 1300 apprentis, formateurs et organisateurs mobilisés. Le Vendespace retrouve son calme ce matin après 2 jours très intenses de Vendée Métiers. La 5e édition de ce salon dédié à l'apprentissage et à l'alternance en Vendée a été celle des succès, aussi bien du côté des visiteurs que des écoles. Le reportage samedi en pleine affluence de Grégoire de Châtillon. Tu vas pouvoir rencontrer des gens, vont pouvoir te parler de leur métier et tu vas voir toi si c'est des choses qui te parlent. Ils sont jeunes, ils sont venus chercher ici leur voie professionnelle. 300 formations du CAP à Bac+5, 300 métiers réunis dans un même lieu, le Vendespace. Alors moi, je suis venue pour l'esthétique. Sur le sport et sur l'aide et animation sur les personnes, dans le social. Un forum dédié à l'apprentissage et à l'alternance ouvert à tous, avec ce large panel qui s'offre à eux, pas facile de faire un choix. Ça c'est quoi? La coiffure, si ça t'intéresse. En fait, je sais pas. Je suis venue parce que je savais pas trop dans quoi me situer pour mon avenir. Donc je suis venue pour découvrir des métiers et voir ce qui pourrait m'intéresser. Pendant que cet élève en seconde professionnelle cherche une formation, Julien, lui, en classe de terminale, semble avoir trouvé sa voie dans l'environnement. Je m'intéresse à ça parce que c'est dans la continuité de ma formation et que ça colle bien avec mon profil. Avoir un pied à l'école plus un pied dans l'entreprise, c'est une recette qui marche. On va beaucoup plus s'intégrer dans l'entreprise avant même d'avoir son diplôme. Et c'est l'objet de l'apprentissage, d'avoir de l'alternance entre du temps en organisme de formation et du temps en entreprise. L'alternance, c'est ce que pratique Victor dans le secteur de la sécurité. Je suis en alternance, alors c'est du 15 jours, donc l'objectif c'est de mettre toute la partie théorique de la formation en application en entreprise. Je ne connais pas d'agent de sécurité aujourd'hui au chômage, donc c'est pour vous dire à quel point ce secteur d'activité est en évolution constante. Trouver sa filière, trouver son orientation était au cœur de Vendée Métiers, le temps d'un week-end, afin de mieux préparer son avenir professionnel. Et hasard du calendrier, juste à côté se tenait également la journée de l'artisanat et des services. Une journée pour permettre aux professionnels et au grand public de se rencontrer de manière moins formelle que dans les boutiques et ateliers et de prendre le temps de partager sa passion. On est 9 corporations, 9 fédérations des métiers de service. Il se rajoutent les métiers de l'ameublement, les métiers de l'automobile, les taxis, les photographes. On veut mettre en avant vraiment nos métiers de service et notre savoir-faire, mais vraiment avec nos mains, comme je dis toujours. Et là, on a vraiment une belle représentation de nos métiers. On peut avoir des chefs d'entreprise, des salariés, des apprentis, des stagiaires, tout niveau de travail qui peut être fait aujourd'hui.
Un marché des arts à présent, et pas n'importe lequel, celui de l'association Mada Survie. Un marché à but humanitaire sur 3 jours qui se tenait à la salle de la Martelle au Poiré-sur-Vie. Peinture, sculpture, 40 artistes étaient présents pour cette 20e année d'existence. Chacun a remis gracieusement une œuvre de sa création afin d'aider l'association à financer la construction et la réhabilitation de classes d'école à Madagascar. Vous savez que Madagascar, c'est le 4e pays le plus pauvre au monde et donc là-bas c'est très très difficile, donc on aide ce pays et la volonté de notre association c'est d'aider à la scolarisation des enfants malgaches. Nous avons envoyé depuis 20 ans de l'ordre de 122 000 euros, donc ça vous situe sur 20 ans à peu près ce que nous pouvons récupérer comme fonds, voilà, c'est à peu près 6-8 000 euros par an. Et sur un mot de sport avec un nouveau Vendéen champion du monde. Il s'appelle Léo Bergère, il a 26 ans, licencié au Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon. Il est devenu samedi champion du monde de discipline. C'était à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Dernière étape de la saison avec un parcours bouclé en 1h44 minutes. Il est le 3e Français de l'histoire du triathlon à décrocher le titre. Félicitations. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité dès 7h demain matin dans votre matinale en compagnie de Caroline Tronche. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 18h pour une nouvelle édition de votre journal. Passez une très belle soirée sur TV Vendée, à bientôt.